Allô tout le monde! Vendredi stretching fluide. Ouais, comme j'ai mis dans la description, accompagne-moi pour mon stretching, mon entraînement que j'ai fait hier. 50 km de vélo pour dégourdir les jambes, pour gagner de la force, pour essayer de m'auto-motiver à avoir une meilleure vitesse. Et parce que les choses n'arrivent pas par magie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'entraîne, même si ça nous tente pas. J'étais relativement relax au courant de la journée, puis après, je me suis dit, à 5 heures, OK, on mange et on part. Donc, stretching fluide ce matin, seulement ton tapis, ça va faire du bien. On travaille, on étire au niveau des jambes, donc c'est souvent assis, monter les escaliers, faire des randonnées, profiter de ta journée. Alors, je vais pouvoir t'aider à remettre justement de l'élasticité dans tes muscles et on va redonner de la mobilité un peu à la colonne. Donc, c'est un petit peu quelque chose de très très simple ce matin. Donc, tu t'en viens au bout de ton tapis. On va faire le petit flow pour commencer à dénouer tout ça. Posture de la montagne, je te rappelle, tu as les orteils qui se touchent, les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement décollés. Tu vas engager tes quadriceps, donc tu vas les contracter pour pouvoir basculer ton bassin de cette façon-là. Donc, on ramène ça vers le sol, engage tes abdominaux, c'est ça qui va protéger ton dos. Bras de chaque côté, donc dégage-les de ton corps. Habitue-toi à coller tes omoplates, donc tes mains là, ils sont vers l'avant, pas de stress. Allonge ta colonne. Ici, tu as un fil, tu t'étires. Donc, si tu mesurais 5 pieds 4 et demi comme moi, tu vas te rendre à 5 pieds 5. Et ferme tes yeux. Donc, tes points d'appui sur tes pieds. Donc, souvent, ça part de les pieds. La base du gros orteil, petit orteil, talon, arche externe du pied. Envoie les bras au ciel. On va inspirer. À l'inspire, on envoie les bras au ciel. Ramène vers ton cœur en expirant. On va faire ça 5 fois. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Et un dernier. Inspire. Et expire. Maintenant, inspire et plonge vers l'avant. Donc, on commence ce matin. Tu peux plier les genoux, pédaler un peu sur place, plie le genou gauche, la droite étendue. Plie le genou droit, la gauche étendue. Si tu n'es pas capable de toucher par terre, soit tu peux prendre des blocs, soit tu fais juste le mettre. Casse-toi pas la tête, fais juste les mettre sur tes cuisses. Une dernière de chaque côté. Remonte à moitié. Donc, ton dos, il est plat. Donc, tu fais une ligne là, avec tes fesses. Puis, tu ne regardes pas trop par terre. Fait que tu fais comme une ligne comme ça. Redescends. Recule ta jambe droite. Et reste dans ta fente. Donc, tu es sur la pointe des orteils. Si tu n'es pas capable, dépose ton genou au sol. Le but, c'est qu'on étire ici notre psoas. Tu t'assures que ton genou ne dépasse pas tes orteils. Protège ton genou. Les pieds sont à la largeur du tapis. Rapproche ta main droite
Et lève ta main gauche. Redescends. Ventre dans ta planche. On fait notre petit vinyasa, donc tu peux descendre sur tes genoux, rester debout, descendre. Inspire, chien tête en haut. Descends, chien tête. Et chien tête en bas, pousse dans tes bras. Et reste là. Étirez l'arrière de tes jambes. Pour la plupart des gens, l'arrière des jambes est très tendu. Et par chaîne musculaire, on a mal dans le bas du dos. Donc tes mains sont comme des étoiles de mer, les index sont par l'avant. Et maintenant, tu as le choix de venir à petits pas ou à sauter devant le tapis et tu déroules. Allez, expire. Encore les bras au ciel. Plonge vers l'avant. Reste ici un peu. Si tu es capable, va empoigner. Mais tu es encore froid ce matin, donc prends ton temps. Relève à moitié. Redescends, recule ta jambe gauche à la largeur de tes hanches. Donc, je te rappelle, tu peux être sur le bout de tes orteils ou descendre complètement au sol. Et on reste là pour 5. Respire. Donc, inspire, donne du lousse. Expire, va-t'en plus loin dans ton étirement. Un dernier. Rapproche ta main gauche, lève ta main droite. Donc on étire tout au niveau de la fesse, un peu la bandelette. Redescends. Fais ton vinyasa. Donc fais ton flow. Jambes derrière. Push up. Inspire, chien tête en haut. Expire. Retrousse tes orteils vers l'arrière et vers le haut. Et reste là pour 5. Tes bras sont dans le prolongement de tes épaules. Tes index sont vers l'avant. Et marche ou saute entre tes mains et déroule. Une autre fois de chaque côté, les bras au ciel. Plonge vers l'avant. Reste là pour 5. Donc, si tu as besoin de pédaler, donc alterner la contraction, détente, tu peux continuer. Ça dépend, ça fait combien de temps que tu as accumulé tes tensions, qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu t'apprêtes de faire aujourd'hui. Remonte à moitié, les mains sur les cuisses. On redescend, on recule la jambe droite et reste dans ta fente. Donc, si tu désires juste être ici, tu peux le faire. Si tu manques d'équilibre,
Contracte tes abdominaux. Écarter tes orteils aussi pour avoir un meilleur soutien sur ton pied. Les mains plus au centre. Twist. Redescends. Posture de planche. Écoute ton corps. Si ton corps ne veut pas ce matin, c'est lui qui décide. Vinyasa. Inspire, bébé cobra. Retrousse tes orteils. Pose dans tes mains. Ramène tes pieds au besoin, réajuste-toi. Reste là. Si le chien est en bas t'a fait trop mal ou pour la deuxième série, tu as de la misère, il est possible de juste te mettre à quatre fois et étirer. Comme ça. Ou sur tes coudes pour étirer justement l'arrière des jambes. Encore pour 2. Rapproche tes pieds. Regarde dans tes mains. Et soit tu avances à petits pas, soit tu sautes. Et déroule doucement. Une autre fois l'autre côté, les bras au ciel. Plonge vers l'avant. À demi. Redescends. Et recule ta jambe gauche. Après 3 fois qu'on a resté penchant vers l'avant, ça va être correct. Donc, inspire, tu relâches, expire, tu plonges dans ta posture. Rapproche ta main gauche, twist. Donc, ouvre tout ici. Un bassin trop raide. Les twists sont géniaux. Redescends. Planche. Fais ton petit flot. Push-up. Bébé cobra. Donc, bébé cobra, serre tes fesses ensemble. Lève ton thorax. Moi, j'ai pas de poids dans mes mains. Redescends. Retrousse tes orteils. Vers l'arrière et vers le haut. Et reste là. De toute façon, on étire aussi l'arrière des jambes de cette façon-là. Et maintenant, au lieu d'aller en avant du tapis, on va attendre tout de suite à 4 pattes. Les poignets sont sous les épaules, les index vers l'avant, donc tu vas pouvoir tourner tes biceps vers l'avant, ça va moins te faire mal aux épaules, les genoux à la largeur des hanches. Et là, on va faire un petit peu d'équilibre. En vélo, en course, et tout ça, tu as besoin beaucoup de stabiliser. Recule ta jambe gauche. Amène ta jambe droite devant. Et on reste là pour 5. Donc, tu fais qu'est-ce que tu peux. Si tu es juste capable d'être comme ça, au moment donné, tu vas travailler à stabiliser ta colonne.
Parce que des fois, quand je vois mes clients sur ma table, puis là, ils ont le bassin, côté du bassin gauche, admettons, qui est comme plus dans les airs. Ça débalance le tout. Inspire, colle. Donc, colle le coude et le genou. Reviens. On va faire ça 5, 2, 3, 4 et 5. Redépose. Réajuste-toi. Jambe droite, main gauche et on lève pour 5. Il se peut que tu trembles. Il se peut que tu shakes. C'est la même chose. Et 5. On colle genoux et coudes. 1. 2. 3. 4. Et 5. On dépose. Maintenant, on va faire le chat et lavage, donner de la mobilité à la colonne. Donc, on inspire, on regarde vers le haut, on creuse le bas de dos, on lève les fesses au ciel. Expire, pousse dans tes bras. Pousse entre tes omoplates. Inspire. Oui, on a de la visite ce matin, je vous présente nos bouts. Expire. Trois. Prends le temps de coller tes omoplates ensemble, ouvrir ton cœur. Pousse dans tes mains. Et un dernier, inspire. J'ai-tu dit un dernier? On est rendu à la mi-chemin. Ça fait tellement bien, on va en faire 10. On est rendu à 6. On peut le faire de façon plus fluide. 7, inspire. 9. Et 10. Plonge vers l'avant. On va faire, qu'est-ce qu'on a déjà fait dans un stretching pyjama? Ramène les mains sous tes épaules. Inspire et on va faire le sphinx. Donc, le sphinx, c'est, on va mettre les bras devant soi, bien à plat. On reste là, on relaxe. On ouvre le cœur, donc on fait juste s'appuyer, tout comme sur la plage. On étire le bas de dos. Deux. Trois. Et 5. Accote-toi justement ton front par terre. On va le refaire une autre fois. Tu peux balancer tes fesses d'un bord et de l'autre pour décoincer le bas de dos.
Reviens ta tête au centre, on replace nos bras devant soi, on va le refaire un autre 5. Donc, t'écoutes, on va vraiment sous tes épaules autant que possible. Regarde en haut. Et respire. Ouvre ta poitrine à chaque inspiration, donc gorge jusqu'en haut. Ça va étirer tes abdominaux, ça va étirer ta cage thoracique. Inspire sur 3. Pause. Expire. Encore. Et on redescend. Et on fait mieux que ça. On s'en va posture de l'enfant, donc tes mains au sol. Lève-toi. Donc, si tu as besoin d'un coussin parce que tu n'es pas capable de t'asseoir sur tes fesses comme ça, tu peux te mettre un coussin, un bloc de cette façon-là, si tu en as, à proximité. C'est pas grave. Tu peux ouvrir aussi les jambes à la largeur de ton tapis, t'en aller vers l'avant. Donc, soit que tu engages tes doigts au sol. Essaie d'aller le plus loin possible. Tu vas étirer tout ça ici. Et on reste là pour 5. Relève doucement. On va s'asseoir pour notre posture à la posture finale. Amène ta jambe droite à côté de la gauche ou de l'autre côté comme que tu es capable. Comment que ton corps il te parle ce matin. Main droite vers l'arrière. Allonge ta colonne. Donc, c'est l'occasion de rentrer ton corps, ton abdomen sur ta cuisse parce qu'on va faire une torsion. Inspire. Fais un câlin à ton genou. Et si tu es capable, tu peux aller carrément de l'autre côté. Ouvrir la main vers l'extérieur. Respire dedans, reste droit. Pousse ton corps vers l'avant. Puis même juste comme ça fait autant de bien. Regarde à l'arrière, si tu as besoin d'aller plus loin, vas-y à l'expire. À l'expire, tu déroules. Fais un câlin à ta jambe. On va le faire de l'autre côté. Relâche ta jambe, secoue. Amène ta jambe gauche soit à l'intérieur de ta cuisse ou de l'autre côté. Main droite, main gauche à l'arrière. Colle. Étends-toi. La main vers le haut. Inspire. Câlin soit à ton genou ou ta main ouverte en avant.
Encore une dernière. À l'expire, tu reviens. Câlin à ton genou. Dépose ta jambe. Déroule doucement sur ton tapis. On va juste faire quelques respirations là. Pas plus que 15. Maintenant, on va travailler la respiration. Inspire. Donc, tu vas gonfler le ventre. Thorax. Clavicule. Et relâche tout d'un coup. Ça fait du bien de relâcher le stress d'un coup. Fais-le une autre fois. Inspire complètement. Ventre. Thorax. Clavicule. Et expire d'un coup. Reste là. Fais un scan de ton corps, savoir où c'est que tu es rendu. Est-ce que tes jambes sont stretchées, sont étirées les deux égales? Est-ce que tu as encore des tensions résiduelles, une posture que tu aimerais faire de plus? Est-ce que tu habites chaque parcelle dans ton corps jusqu'au bout de tes doigts et tes orteils? Est-ce que tu as écouté ton corps ce matin? Est-ce que tu as donné qu'est-ce qu'il avait besoin? Approfondis ta respiration. Roule tranquillement sur le côté. Pousse dans ta main doucement quand tu es prêt. Et voilà. Alors, est-ce que tu es prête à entamer ton vendredi? Début de fin de semaine, si tu es en vacances, ça c'est juste génial. Je te souhaite une bonne vacances. Profite de la journée. On profite de chaque moment puisque la météo, on ne la contrôle pas. Alors, je te souhaite quand même de profiter si tu as besoin des conseils plus particuliers pour ta condition plus particulière. Mais tu me fais signe, je peux te faire un programme personnalisé d'étirement. Je te souhaite une super fin de semaine et on se revoit au cours des posts, des blogs ou sinon la semaine prochaine. Bye!